Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast du Nouveau Rentier. Aujourd'hui, on va voir en fait tout ce qui est patrimoine et ce que je voulais te faire aujourd'hui, c'était un petit bilan mensuel. Je vais appeler ça le mensuel du Nouveau Rentier. Et l'idée en fait, ça va être de te donner un petit peu les mécanismes que j'utilise en ce moment pour générer des rentes, faire un petit bilan sur ce qui s'est passé dans le mois et puis comme ça t'inspirera peut-être à passer à l'action et à mettre en place des actions qui vont te permettre sur le long terme de devenir aussi également un nouveau rentier. Donc on va commencer avec la bourse qui est un gros pilier, comme tu as pu le comprendre sur mes actions au quotidien. Donc côté bourse, on a au mois de juin, ça s'est très très bien passé. Les marchés sont très haussiers en ce moment. Je reprends les chiffres exacts. Donc moi j'utilise ma propre méthode qui s'appelle la méthode RSR. Si tu veux en savoir plus, il faut prendre un rendez-vous. Je te mettrai un lien dans la description. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en juin, le portefeuille a gagné 16,79% en un mois. Donc ça veut dire qu'on fait 32 fois le livret A en un mois, ce que fait le livret A en un an. Donc voilà, très très bon mois de juin. Ça apporte la performance totale du portefeuille RSR en 2021 à 29,82% alors qu'on est à la moitié de l'année seulement, parce qu'on est en juin, on est à fin juin 2021. Donc on va voir ce que font les marchés pour les 6 mois à venir, le dernier semestre. Mais pour l'instant, c'est plutôt bien engagé. Ça fait une performance au niveau du portefeuille de 22,6% par an sur les 20 dernières années. Si on prend sur les 5 dernières années, on fait 216%, donc on fait x3. Donc voilà, c'est plutôt des très bonnes performances pour le moment. Le drawdown max, dans la perte maximale sur un an, elle est aujourd'hui de 18,9%. C'était en 2002. Et depuis, il n'y a pas eu de nouvelle grosse perte à déplorer, donc c'est plutôt positif. Donc moi je suis content parce que quand on a du patrimoine et quand on le place en bourse de manière intelligente, on peut comme ça prendre du 20-30% par an et sur plusieurs années, ça représente des sommes assez importantes. Bien sûr, ça dépendra du capital de départ que tu peux mettre et puis de combien tu peux mettre aussi tous les mois. C'est toujours important de mettre tous les mois, mais voilà, avec une bonne stratégie, voilà le type de performance qu'on peut atteindre en bourse. Petite news aussi par rapport à ça, maintenant je propose des accompagnements pour les gens qui écoutent le podcast du Nouveau Rentier. Donc il y a 4 personnes qui nous ont rejoints ce mois-ci, donc merci à Jamel, à Véronique, à Simon et à Charlotte de nous avoir rejoints dans cette aventure. L'idée en fait c'est que j'accompagne ces personnes pour qu'elles deviennent complètement autonomes dans leur investissement et dans la gestion de leur patrimoine. Donc si ça t'intéresse aussi, tu peux prendre rendez-vous, il y aura un lien dans le podcast. Ça te permettra de prendre rendez-vous et qu'on discute de tout ça et voir si ça peut s'appliquer à ta situation, puisque chaque situation est différente. Voilà, concernant la bourse, aussi une nouvelle news, je me remets au trading. J'avais lâché un peu et j'ai décidé là de passer, de faire une dernière tentative. Donc cette dernière tentative, comment elle se passe, c'est que je travaille donc avec quelqu'un. Je te dirai plus sur cette personne et sur cet organisme de formation si je suis content des résultats. Donc ça va durer un moment puisque la formation officielle commence le 21 juillet, enfin au mois de juillet, et j'en ai jusqu'à mi-septembre. Donc différents avantages de travailler avec cet organisme, c'est que j'ai utilisé mon CPF pour bosser avec eux. Donc ça c'était une chose. Deuxième chose, c'est que ça nous permet de passer des sortes d'examens
qui nous permettent de gérer des comptes pour tiers. Donc, c'est-à-dire si je me mets au trading derrière, ça sera pas avec mon capital, mais ça sera avec du capital que cet organisme va me passer. Donc ça peut aller de 25 000 à 200 000 dollars, pardon. Donc voilà, et du coup ça permet aussi de trader sans risque, dans le sens où on trade avec le capital d'autres personnes. Donc voilà, c'est vraiment un grand pas que je souhaite faire vers le trading, parce que ça fait 1 an et demi que j'essaie de faire des choses, mais que j'ai jamais réussi à vraiment trouver quelque chose de périn dans le temps. Donc voilà, ça va être l'occasion de passer le cap et d'essayer de trouver des choses vraiment qui fonctionnent. Moi, j'ai envie que ça fonctionne. La grosse particularité aussi de cet organisme, c'est qu'il fait comme moi. Il fait vraiment des accompagnements personnalisés où le formateur va reprendre ce que je fais moi et me donner des conseils sur ma situation particulière. Et donc ça, je trouve ça très, très intéressant aussi. C'est ce que je fais moi-même avec, pour les accompagnements, pour la gestion de patrimoine, pour rendre les personnes autonomes. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir un interlocuteur privilégié pour avancer vers ses objectifs beaucoup plus vite. Donc ça, j'aime bien aussi. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que de regarder simplement des vidéos derrière son écran tout seul. Donc on va voir. Et puis il y a l'aspect communauté aussi que moi-même je mets en place. Donc voilà, en fait j'ai l'impression de travailler avec quelqu'un qui fait exactement ce que je propose, mais dans la section trading. Donc ça me plaît beaucoup, l'approche me plaît beaucoup. Et on verra ce que ça donne. Je te tiendrai au courant. Je ferai peut-être un podcast hors série sur la partie trading, où je te tiendrai au courant dans ce nouveau format de mensuel du nouveau rentier. Voilà pour la partie bourse. Ensuite, il y a la partie immobilier. Donc, si tu le sais pas encore, je suis aussi propriétaire de différents biens immobiliers. Donc, j'ai 8 biens immobiliers, dont plusieurs sont Airbnb. J'ai 2 colocs, 2 locations longue durée et 4 Airbnb. Donc j'ai pas les montants exacts, puis ça servirait pas à grand chose que je te donne les montants exacts des revenus. Ce qui est sûr, c'est que le cash flow mensuel est positif. Ça peut varier, voilà, ça peut varier entre 1 500 et 3 000 euros à peu près de cash flow positif, donc après remboursement de tous les frais, hein. Donc ça génère une rente également, et je m'enrichis aussi d'une deuxième façon, c'est-à-dire que en plus d'avoir du cash flow positif, je rembourse du capital tous les mois à la banque, c'est-à-dire que je rembourse mes dettes. Et donc je m'enrichis aussi, puisque c'est mes locataires qui remboursent mon emprunt. Donc je m'enrichis de deux façons, le cash flow mensuel positif et le remboursement de capital. Et donc après, l'immobilier, comme je l'ai beaucoup dit, il y a plus de galères à gérer. Donc il y a des petits dégâts des eaux, des petits remplacements de diverses choses, des changements de locataires, etc. Donc j'ai eu la chance de trouver une gestionnaire qui m'accompagne, qui travaille très bien. Et je t'invite aussi, voilà, dès que tu peux sous-traiter des choses et que les personnes le font bien, et je t'invite à le faire parce que c'est un gain de temps, et j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins d'emmerdes ou de trucs à gérer depuis que je me repose sur quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur le mensuel? J'ai pas fait mon bilan sur les cryptos, donc je sais pas où j'en suis. Moi, je suis en positif toujours, puisque j'ai acheté la majorité de mes cryptos en juin 2020. Donc ça fait des hausses de 200-300% sur le Bitcoin, et encore beaucoup plus sur l'Ethereum. J'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, je suis toujours en positif. De toute façon, moi, mes stratégies sont long terme, c'est pas du trading. Donc quand j'achète un actif, c'est pour minimum 5 ans. Voilà, donc les cryptos, là, c'est parti pour 5 ans. Donc le vrai bilan, je le ferai en 2025. Donc voilà, il n'y a pas de stress à avoir. C'est l'avantage aussi de l'investissement long terme, c'est qu'on investit sans stress. Après, côté cash, moi je t'invite toujours
à mettre du cash de côté, avoir 3 à 6 mois de salaire de côté, mais tout le reste de l'investir. Donc, moi, je suis plus en 3 à 6 mois de salaire puisque je n'ai plus de salaire, mais moi, je garde 20% de mon patrimoine en accessible. Accessible, ça veut dire cash accessible. Pour moi, l'argent qui est sur un PEA, un plan épargne action, c'est accessible sous quelques jours. Et je garde à peu près 7,5% de mon patrimoine sur livret. Donc là, c'est du cash disponible immédiatement. Donc ça, c'est pour les coups durs sur l'IMO, des choses à gérer. Et en parallèle, sur l'IMO, je crée aussi mon propre fonds travaux. C'est-à-dire que tous les mois, je mets une partie des revenus de l'immobilier sur un fonds travaux afin d'être sûr que tout se passe bien et de ne pas être emmerdé par rapport à ça. Voilà, écoute, on a fait le tour du patrimoine. Donc voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. J'espère que ce format te plaira et te donnera des idées pour investir aussi toi-même ton patrimoine et progresser comme ça dans l'investissement parce que tu vois, moi ça fait 10 ans que je fais ça et là ce que tu écoutes c'est la face émergée de l'iceberg. Mais il y a du travail en amont, il y a des choses qui ont été mises en place, ça fait 10 ans que je gère tout ça. Donc voilà, si tu veux profiter aussi de mes 10 années d'expérience en tant que particulier, en tant qu'acteur moi-même de mon patrimoine, tu peux prendre rendez-vous. Et tu peux aussi, je te mettrai un deuxième lien si tu veux récupérer un fichier de gestion de patrimoine. Justement, c'est le fichier que j'utilise, que j'ai sous les yeux en ce moment, qui me permet de suivre mon patrimoine mois après mois. Donc tu auras un deuxième lien qui te permettra d'accéder à ce fichier-là et de pouvoir toi-même aussi suivre ton patrimoine mois après mois. Voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ce nouveau format, je t'invite aussi à laisser un petit commentaire, une petite note. Et nous, on se revoit bientôt pour un nouveau podcast. Donc je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.